Bonsoir les amis, content de vous retrouver de nouveau pour répondre aujourd'hui à une question très pertinente que pas mal de comptables, de praticiens, de fiscalistes se posent. Donc la question est la suivante mes amis, qu'est-ce que je dois répartir à la fin de l'année, c'est-à-dire dans le cadre de la répartition des bénéfices? S'agit-il du résultat comptable ou alors c'est le résultat fiscal que je dois répartir? Bien mes amis, avant de répondre à cette question, il est utile de définir les deux concepts. Donc vous savez tous et toutes que le résultat comptable est le résultat justement du processus d'enregistrement des opérations de toute nature en comptabilité, d'accord? Donc j'obtiens un résultat comptable en appliquant les normes de la comptabilité financière. Chez nous c'est le SCF, ailleurs c'est le système comptable français, le système comptable tunisien, marocain, etc. D'accord? Donc c'est pratiquement le même schéma, les mêmes process, à quelques différences près, mais là n'est pas le problème. Par contre, le résultat fiscal, mes amis, c'est le résultat obtenu certes à partir du résultat comptable, mais après retraitement, en tenant compte des dispositions des codes des impôts, essentiellement le code des impôts directs. Donc, mes amis, les retraitements consistent à réintégrer au résultat les charges non déductibles, mais également à déduire les produits non imposables. Parfait. Donc finalement, quelle est votre opinion sur la réponse mes amis? S'agit-il du résultat comptable que l'on doit répartir ou du résultat fiscal? Eh bien moi je vous donnerai mon avis là-dessus, ma réponse là-dessus, c'est le résultat comptable mes amis que l'on doit répartir dans tous les cas. Donc le résultat fiscal, c'est uniquement un moyen de déterminer l'assiette de l'impôt pour calculer bien entendu le montant de l'IBS que va devoir payer la société. Mais il s'agit d'une passerelle que l'on va traverser pour justement arriver au résultat fiscal, mais on ne l'utilisera plus mes amis puisqu'on va devoir revenir au résultat comptable pour bien entendu déterminer la grille de répartition des dividendes, des parts de bénéfices comme on les appelle, d'accord? Donc vous avez mes amis le résultat comptable net, c'est-à-dire résultat comptable brut moins l'impôt IBS. Bien entendu par la suite vous allez penser immédiatement aux réserves légales, réserve statutaire, réserve facultative, autres réserves si vous voulez réglementer comme on les appelle si c'est le cas, d'accord? Puis à partir de là, vous avez constitué toutes les réserves, vous allez penser bien entendu aux dividendes, c'est-à-dire aux distributions de parts de bénéfices aux actionnaires, aux associés, selon la nature juridique de votre société. D'accord mes amis? Donc retenez bien ça, ce n'est qu'une passerelle. Je calcule un résultat fiscal pour déterminer mon assiette de l'impôt IBS, mais une fois retrouvé ceci, une fois le travail fait, je mets de côté le résultat fiscal et je ne l'utiliserai plus. C'est au résultat comptable que je dois revenir pour bien entendu décider de la répartition de ce résultat dans l'Assemblée générale, bien entendu, suivant, j'allais dire, les décisions de l'Assemblée générale qui doit se tenir au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle les résultats ont été déterminés. Donc voilà mes amis, j'espère avoir répondu à cette question et que cette courte vidéo vous aura apporté un certain éclairage dont vous allez vous souvenir et appliquer dans le domaine, dans votre travail de tous les jours. Donc je vous souhaite une excellente soirée mes amis, au plaisir de vous retrouver. Allez, au revoir.